Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue dans votre émission dominicale dans Dimanche Investigation. Aujourd'hui, nous allons continuer notre investigation en compagnie des guides, en compagnie des énergies templières et nous allons également clôturer dans cette voyance, dans cette analyse également la sixième vertu céleste. J'ai fait beaucoup d'émissions sur le courage et cette émission est la dernière portant précisément sur la notion du courage en tant que sixième vertu céleste. Je vais tenter de faire une synthèse de tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Et puis dimanche prochain, il sera temps d'aborder la septième vertu céleste qui est de mémoire la pondérance. Et donc à partir de la semaine prochaine, une série d'émissions. Donc le dimanche toujours, dans Dimanche Investigation, sur la pondérance. Alors, on va déjà se remettre dans... Je vais reposer le cadre. Bien sûr, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé. Peut-être êtes-vous en train de faire... Avez-vous fini précisément votre déjeuner? Vous vous posez tranquillement dans votre canapé. Et on va regarder tout ceci, on va aborder encore aujourd'hui la sixième vertu céleste. Et on va tenter de répondre à une question qui m'a été transmise directement par l'intermédiaire des Templiers eux-mêmes. Et cette question, alors elle est longue, je vous le dis tout de suite, l'intitulé de la question est longue, et pour tenter d'y répondre, deux rangées, de 5 cartes, la première avec l'oracle des murmures de Ganesh, et puis la seconde rangée sera constituée par l'oracle des perles de sagesse. Alors la question la voici pour aujourd'hui. On va parler des récits en eux-mêmes, on va parler des évangiles. Et là, donc la question est la suivante. Comment les récits de courage dans les évangiles, tels que la défense des opprimés ou la confrontation des puissants, ont-ils été adaptés ou omis pour mieux, qu'est-ce que j'ai noté, correspondre aux intérêts de l'Église? Eh bien, c'est tout ceci que nous allons regarder ensemble aujourd'hui avec les guides. Et bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver. On va déjà, dans un premier temps, comme je le disais, dresser le cadre, à savoir que le courage, à travers toutes les émissions, toutes les investigations que nous avons pu mener depuis l'année dernière, c'est le courage, c'est vraiment donc cette sixième vertu, c'est assez important, sixième vertu céleste, et c'est celle qui permet justement de transcender le voile de l'illusion. Elle permet aussi de dénouer les entraves, et puis elle rend à notre être notre propre souveraineté. C'est-à-dire que le courage en lui-même, c'est pas une impulsion, c'est ni une impulsion aveugle, encore moins, je dirais, une résistance passive, mais vraiment une force motrice, c'est-à-dire une force en mouvement et qui est ancrée précisément dans la clarté et la justesse. Et puis on voit justement que dans les évangiles originels, le courage, il s'exprimait d'une certaine manière sous sa forme la plus pure, à savoir celle du défi aux puissants, de la protection des opprimés, de la remise aussi, ça c'est important, de la remise en question des dogmes figés. Et ces récits, finalement, ils portaient une puissance qui était submersive, dans le sens où ils invitaient l'individu à se dresser précisément contre l'injustice, et puis à ne pas attendre surtout une autorité extérieure pour agir. Mais on voit qu'au fil des siècles, ces messages, ils ont été à la fois modifiés, ils ont été édulcorés, et disons-le franchement, parfois même supprimés. Et la question, c'est justement aujourd'hui, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé précisément tout ceci? Et on pourrait peut-être déjà trouver un premier élément de réponse en évoquant que peut-être que si qu'un être, on va dire peut-être qu'un être véritablement
courageux, eh bien, ne se soumet à aucune structure imposée. Et ça pose un petit problème à l'Église, parce que l'Église, ici, elle avait besoin de fidèles, obéissants, et surtout pas de guerriers libres. Et tout était, on est encore aujourd'hui dans une forme, on l'a vu au cours des émissions précédentes, et on va dès maintenant découvrir notre première rangée ici, avec donc l'oracle de Ghana. Je vais mettre les cartes un peu plus hautes, comme ça après, je vais pouvoir, au niveau du montage, vous faire un zoom sur les cartes. Et d'ailleurs, ouais, dites-moi ce que vous pensez de la nouvelle configuration, de la nouvelle prise de vue. Est-ce que vous préférez à l'ancienne, étant donné on a reçu cette semaine une nouvelle perche. Donc, depuis quelques émissions, vous voyez les choses peut-être sous un angle différent. Ici, aucun prosélytisme, je suis pas là pour vous dire quoi penser. Faites preuve de discernement, de libre arbitre également, et on continue bien évidemment, et on va découvrir la première carte qui est une carte déjà très importante d'entrée de jeu. Ici, on nous invite à nettoyer justement nos énergies, peut-être même à nettoyer les énergies même des textes sacrés. En tout cas, cette carte Clear Your Energy, donc purifie ton énergie. C'est une carte qui nous invite d'emblée, en ce début de rangée, à nous libérer des influences, bien sûr des influences toxiques, de manière à pouvoir dissoudre les entraves qui sont invisibles et qui, d'une certaine manière, viennent limiter considérablement notre perception ici du réel. Et les guides me transmettent que l'histoire, finalement, elle nous montre, et on le voit encore précisément ce week-end d'Imbolc, avec les déclarations ici, et c'est pas tant les déclarations, c'est tout ce que ça suscite par rapport à la prise de position, à la prise de parole de Candace Owens. Et ici, l'histoire, elle nous montre que les vérités dérangeantes, elles sont systématiquement enrobées de justifications, je dirais même de justifications qui sont fallacieuses, au point d'en devenir méconnaissables. Et ainsi, le courage évangélique, il a été travesti en une vertu d'acceptation, plutôt qu'en une force ici de résistance. Et finalement, l'Église catholique romaine a enseigné depuis des millénaires aux hommes à endurer l'injustice au lieu de la combattre. Et cette carte ici, elle est très importante au début de notre voyage, parce que elle nous invite à purifier notre perception, à nous débarrasser aussi des illusions qui sont inculquées, de manière à pouvoir retrouver l'essence originelle même du courage. Donc ici, on va prendre un exemple concret. Et pour illustrer mes propos, de manière à ce que ce soit clair et limpide pour tout le monde, imaginons un employé qui subit une injustice flagrante dans le cadre de son travail, et on lui enseigne finalement que l'humilité, que la patience, alors certes, sont des vertus, alors qu'en réalité, la véritable vertu serait ici d'oser défendre ses droits. Et c'est ainsi que les récits, ils ont été modifiés, c'est-à-dire que c'est transformé justement un appel à l'action en un appel précisément en la passivité. Ça, c'est un point très important. Nous avons après une carte combien importante également, avec le soutien divin. Et ici, à travers cette carte, à travers la carte donc du soutien divin, on nous parle bien sûr de cette force, invisible qui nous guide, mais qui finalement ne s'exprime qu'au travers de notre propre engagement. Et dans un premier temps, justement, du christianisme, la reliance ici au divin, elle ne nécessitait pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que chacun pouvait être un canal, justement, de cette force,
mais finalement, en transformant ce lien en une forme de dépendance hein, à une autorité religieuse, eh bien l'Église catholique romaine a privé l'individu de sa propre capacité finalement à agir par lui-même. Et le courage, rappelons-le, hein, le courage ne doit pas être un espoir de secours extérieur, mais bien une certitude et une certitude intérieure. C'est-à-dire que là, les guides me parlent également, donc je rappelle pour ceux qui prendraient cette émission peut-être pour la première fois, ces émissions, que les guides se font des intermédiaires des énergies templières. Et ici, les guides me parlent des cathares. Les cathares qui étaient proches eux-mêmes des templiers et qui refusaient hein, l'autorité, bien sûr, de Rome et qui prônaient, les guides me disent, une connexion directe avec le divin. Eh bien, les cathares ont été littéralement persécutés pour cela. Tout simplement parce qu'ils représentaient une menace très claire pour un système qui voulait imposer des dogmes, plutôt, je dirais, que de permettre une reliance et une reliance personnelle. Donc ça, c'est très clair. Et puis, on peut faire des corrélations avec ce que nous vivons actuellement hein, depuis ces dernières années. Et tout ceci est extrêmement criant. Et c'est là où on voit finalement qu'absolument rien n'a changé et que tout continue. On va regarder maintenant, on regardera la carte centrale qui est le pivot de notre tirage, hein, le pivot de la première rangée. En dernier, ici, on nous parle de la concentration. La concentration, c'est le fait de, comme on le voit ici avec Ganesh, hein, Ganesh qui focalise finalement son esprit pour discerner hein, le vrai du faux. Et les textes sacrés, ils sont finalement, et c'est l'image que l'on me montre, comme un miroir, comme un miroir brisé, c'est-à-dire que certains morceaux hein, eh bien, manquent, alors que d'autres ont été polis justement pour refléter hein, autre chose que la vérité. Et cette carte ici, elle invite vraiment eh bien, à la lucidité. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que chaque mot, et on peut le retrouver dans un grand nombre de contextes, hein, ce que j'évoque, mais chaque mot modifié, chaque passage supprimé, finalement, a pour but de détourner hein, l'homme, on va dire, de son propre pouvoir. Et ici, on va retrouver un point essentiel que nous avons abordé dans une émission précédente. On va parler bien sûr de l'histoire de Marie-Madeleine. Et puisque cette histoire finalement, l'histoire de Marie-Madeleine, elle est littéralement emblématique de tout ceci. Marie-Madeleine, elle est présentée comme une pécheresse, alors que finalement, dans les premiers écrits, hein, eh bien Marie-Madeleine était une femme initiée, une femme dépositaire aussi d'un savoir caché. Et la question qu'on peut se poser étant de savoir pourquoi précisément cette transformation au sujet de Marie Magdala. Et les Templiers, par l'intermédiaire des guides, me disent que ceci, finalement, a été fait de manière à reconnaître, hein, que le fait de reconnaître justement son rôle aurait donné aux femmes une place de force, et bien que l'Église patriarcale voulait tout simplement gommer, supprimer, effacer. Et puis enfin, nous avons la carte des priorités. Une carte importante également, la carte des priorités, dans le sens où la priorité, ça nous amène en même temps à choisir. On me dit, ce qui doit être restauré. Et finalement, tout ne peut être dévoilé, bien sûr, en un instant, et il est essentiel hein, de pouvoir remettre la lumière sur des vérités essentielles. Et cette carte ici, les guides me disent qu'elle appelle à une sélection des récits qui doivent être finalement réhabilités, c'est-à-dire ceux qui contiennent
encore, bien sûr, la flamme du courage originel. Et ici, on va parler, on a la montagne en arrière-plan. Ça me renvoie sur le sermon, justement, le sermon sur la montagne. Et le sermon sur la montagne, il contenait des clés sur la souveraineté de notre être, mais finalement, en mettant d'une certaine manière eh bien, l'accent sur la soumission au royaume, l'Église catholique romaine, elle a littéralement détourné finalement son sens originel. Et ici, les guides me disent que retrouver finalement ces enseignements devient une priorité en cette année 9. Et d'une certaine manière, on pourrait même parler que finalement ceci est littéralement apocalyptique, puisque l'Apocalypse en elle-même, c'est justement les révélations. Et en carte centrale, nous avons le mouvement énergétique. Alors c'est une carte également extrêmement forte, le mouvement énergétique, hein, dans le sens où bah, s'incarne le courage qui est moteur, hein, qui est vecteur de mouvement. On est sur le courage en action, transformation, et d'une certaine manière, c'est le fluide vital qui est en mouvement. Et en carte centrale, donc en tant que carte clé ici du courage, elle vient nous rappeler finalement que le courage ne peut être en aucun cas statique. Et si l'Église ici, elle a réussi à domestiquer les récits évangéliques, eh bien c'est précisément en figeant des enseignements qui devaient être des impulsions, des impulsions vivantes. Et donc, ce travestissement, en même temps, il a littéralement transformé le courage eh bien, en résignation et le mouvement ici en immobilité. Et les guides me parlent de l'image du Christ, qui est souvent, encore aujourd'hui, utilisée pour illustrer finalement la soumission et pour illustrer également le sacrifice. Mais en allant plus loin, n'oublions pas qu'il chassait les marchands du temple, qui dénonçait également, c'est ce que l'on me dit, qu'il dénonçait les pharisiens, et qu'il affrontait les puissants. Et donc son courage, finalement, le courage de Yeshua, il était action. Et pourquoi, à ce moment-là, on ne parle finalement que de sa souffrance et non de sa force? Est-ce que, d'une certaine manière, l'image d'un Christ, l'image d'un Yeshua, finalement, combatif, inspirait des peuples finalement insoumis en guerriers, c'est-à-dire des peuples, des personnes en tant que guerriers, ici, en tant que guerriers de la lumière. Bon, tout ceci, évidemment, dérange énormément. Ok. Maintenant que nous avons découvert les différentes cartes qui composent notre premier rangée, on va s'intéresser bien à chacune des associations avec la carte centrale, donc le mouvement énergétique. Et on va commencer avec le purifie ici ton énergie et le mouvement énergétique. Qu'est-ce qu'on nous dit ici à travers j'en bafouille, à travers cette association ici, eh bien se débarrasser finalement, c'est une invitation à nous débarrasser bien sûr des conditionnements qui peuvent figer l'action. C'est-à-dire que, et nous sommes nombreux d'ailleurs à pouvoir en témoigner, que briser chaque illusion nous rend finalement plus aptes à agir. Ça, c'est un point combien important. Le soutien, ici, le soutien divin, avec notre carte centrale, les guides me disent à travers cette association que l'aide finalement que nous cherchons à l'extérieur, elle est déjà présente en nous. Mais finalement, elle ne peut se révéler que
dans le mouvement et pas dans l'attente passive. Continuez, mes amis, bien sûr, à prier, à transmettre vos vœux, à transmettre euh, ce que vous avez sur le cœur à l'univers qui, incontestablement vous entend et entend toutes vos suppliques, pour prendre ce terme. Maintenant, la concentration avec la carte centrale, on nous dit qu'agir, oui, c'est important, bien sûr, mais agir avec discernement, eh bien, c'est encore mieux, pour ne pas dire primordial. Et ici, bah, finalement, le courage sans intelligence, il devient témérité. Et l'Église, elle a très souvent détourné cette idée en prenant justement une obéissance aveugle. Et puis la priorité avec le mouvement énergétique, ici, bah, c'est le choix des batailles. Et tous les combats, finalement, ne sont pas, ils ne sont pas à mener, mais ceux qui, finalement, touchent à notre souveraineté de l'âme, eh bien, doivent être placés pleinement au premier plan. Ça, c'est un point combien important. Maintenant que nous avons vu les différentes associations avec la carte centrale, on va regarder la première avec la dernière et la deuxième avec la quatrième. Ici, on nous dit purifie ton énergie. Le fait de purifier ton énergie doit être ici une priorité ou doit faire partie de tes priorités. C'est-à-dire que ça nous amène à conscientiser que nous libérer de ce qui nous entrave avant de reconstruire est primordial. Et donc les récits finalement ici à redécouvrir, ils doivent être pour le coup de la même manière, c'est-à-dire doivent être débarrassés des ajouts et des ajouts institutionnels. Pour prendre ce terme-là, le soutien divin avec la concentration, on nous dit que cette guidance, l'accompagnement, par les plans subtils, par l'univers, après vous l'appelez comme vous voulez encore une fois, eh bien cette guidance, elle n'est pas extérieure. Au contraire, elle est intérieure. Et se reconnecter doit faire partie en même temps de nos priorités. Se reconnecter à notre propre pouvoir, ici, est primordial au lieu de le chercher à l'extérieur. Donc finalement, on pourrait évoquer le fait que les évangiles n'ont jamais été un appel à la servitude, au contraire, mais bien une invitation à une rébellion sacrée contre l'injustice et contre surtout la manipulation. Maintenant, ce que nous avons vu et ce que nous voyons encore aujourd'hui, c'est que l'histoire en elle-même, l'histoire de leur transformation, elle est quelque part celle d'une tentative, bien sûr d'une tentative de contrôle, d'une volonté également d'éteindre la flamme intérieure des âmes libres. Mais cette flamme, finalement, cette flamme, elle n'a jamais disparu. Et aujourd'hui, elle attend précisément d'être ravivée, et elle a été ravivée chez un grand nombre d'entre nous. Et le courage ici, n'oublions pas que, justement, le courage, il se reçoit pas. Le courage, il se reprend, et c'est à chacun d'entre nous, justement, de le faire vivre. Ça, c'est un point très important. Ici, on commence par cette invitation très forte de la part des Templiers à restaurer déjà le courage originel. Et en allant un peu plus loin, les évangiles en eux-mêmes, avant d'être des récits qui ont été, nous l'avons vu, déformés par les siècles, ils portaient finalement en eux le feu, un feu sacré, gérait aussi une force brute, une force indomptable, et un appel, bien sûr, un appel à l'éveil. Ça, c'est très important. Et ces textes n'ont jamais eu vocation, finalement, de faire en sorte que nous nous couchions ou que nous nous courbions sous vraiment le poids d'une autorité terrestre, d'une autorité peut-être même céleste, mais au contraire de s'élever, purifier ton énergie, s'élever,
on a la hache qui nous permet de briser aussi ces chaînes et puis de pouvoir nous tenir debout dans notre dimension ici verticale, et bien face à ce qui cherche à le réduire et à le réduire à néant, à le réduire au silence. Mais finalement, l'histoire, elle est écrite et elle sera toujours écrite par ceux qui détiennent le pouvoir. Et lorsque finalement l'Église en elle-même elle a institué sa domination, elle a dû éteindre cette flamme qu'elle qualifiait dangereuse. Elle a transformé en même temps la révolte ici en résignation, et puis la souveraineté de notre âme, de notre être en dépendance justement à une institution. Donc ça, c'est un point tout aussi important. Et les guides, en allant un peu plus loin, me disent qu'ainsi, eh bien, les figures de courage, elles ont été complètement édulcorées, et leurs actes de résistance, ils ont été soit détournés, au mieux, on va dire au pire, minimisés. Yeshua qui défiait les autorités religieuses, les autorités politiques aussi de son temps, qui renversait les tables des marchands du temple, et puis qui dénonçait l'hypocrisie des puissants, et bien est devenu un symbole de souffrance passive plutôt que de force, et de force en action. Tout ceci finalement met la lumière sur un point combien important que nous retrouvons dans beaucoup de systèmes encore aujourd'hui, notamment dans notre pays. Eh bien, l'histoire, c'est l'histoire de la soumission. Et cette histoire, elle a été écrite pour nous tenir littéralement en laisse, pour tenir les âmes en laisse. Mais il s'avère que désormais, eh bien, la vérité, elle demeure gravée dans les cœurs. Et car si, d'une certaine manière, on apprend, bien sûr, on sait que les mots peuvent être manipulés. Ce qui ne peut pas être manipulé, en revanche, et ce qui ne peut pas être effacé, c'est notre intuition, c'est notre instinct, c'est l'instinct premier, justement, de l'homme libre, c'est-à-dire celui de pouvoir se lever lorsque nous sentons l'injustice, celui de parler aussi lorsqu'on nous impose le silence, et puis celui, bien sûr, d'agir aussi, eh bien, lorsque d'autres voudraient nous immobiliser. Mais finalement, ici, la question essentielle étant de savoir ce que nous faisons aujourd'hui de ce courage. Parce que nous vivons quand même, ne l'oublions pas, dans une époque où les dogmes, mais quels qu'ils soient d'ailleurs, les dogmes ne sont plus uniquement religieux. Et la manipulation, finalement, on pourrait dire que la manipulation, elle s'est raffinée, elle s'est infiltrée aussi dans chaque sphère de la pensée, et elle s'est drapée des oripeaux du progrès et de la bienveillance. Finalement, aujourd'hui, beaucoup encore ne disent plus... finalement, comment dire ceci, je ressens en plus cette montée énergétique. Les guides me disent qu'on ne vous dit plus, on ne nous dit plus, ne pense pas, on nous dit, pense comme nous, pensée unique par excellence. C'est-à-dire qu'on nous impose aujourd'hui encore plus directement le silence, mais finalement, grâce à nous tous qui sommes éveillés, eh bien, on refuse cet enseignement à nous censurer nous-mêmes, à réfréner aussi nos élans de révolte, et à croire justement que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas notre rôle, et que ce n'est pas, bien sûr, notre combat. Et l'Église, pour en revenir à elle a effacé un grand nombre de récits de courage, de bravoure, qui faisaient de chacun de nous un acteur ici du divin. Et l'Église,
a ouvert la voie à d'autres formes de contrôle. Donc, en gros, ici, pour résumer, eh bien, la question, elle n'est plus de savoir si le pouvoir religieux continue de fausser la vérité, mais de comprendre justement que cette stratégie, elle s'est diffusée bien au-delà. Et aujourd'hui, encore finalement, eh bien, chaque structure, chaque système qui cherche à contrôler une population commence par redéfinir la notion même du courage et en le transformant en obéissance. Les guides me disent également en accommodement ou en faux héroïsme qui sert finalement ses propres intérêts. Mais, c'est fort ce qu'on est en train de me dire. On est en train de me dire, euh, la véritable force, elle n'a jamais été extérieure. La véritable force, elle est en nous. Et, et le courage originel, finalement, il ne consiste pas à s'opposer à un tyran ou à une institution. Ici, on va parler d'une transformation, de cette transformation intérieure, bien sûr profonde, euh, qui est un acte de lucidité absolue, dans le sens où c'est accepter, accepter de voir ce que l'on préférait, peut-être, par commodité, par facilité, ignorer. Et c'est comprendre finalement aussi que le premier ennemi n'est pas celui qui impose justement l'illusion, mais c'est notre propre complaisance justement à l'accepter. Et les guides ici, donc les guides qui se font la voix bien sûr des Templiers, nous invitent à nous poser une question, à savoir où précisément dans notre vie avons-nous laissé d'autres redéfinir notre courage. C'est-à-dire quand avons-nous détourné notre regard alors finalement que tout en nous savait qu'il fallait agir. C'est un point également important. Je pourrais continuer en disant que, en nous demandant d'ailleurs, on peut se poser la question, combien de fois avons-nous étouffé notre propre voix pour ne pas déranger? Et puis, en même temps, où avons-nous échangé la vérité contre le confort ici de l'illusion? Tout ceci m'amène à considérer finalement, après ce n'est que mon point de vue, appuyé sur les guides, appuyé bien sûr, guidé par les Templiers, que le courage véritable, il consiste pas à se sacrifier pour une cause imposée, mais à nous libérer précisément de ce qui nous retient. Et il est temps, aujourd'hui, justement, peut-être plus que jamais, de pouvoir restaurer ce qui a été perdu. C'est-à-dire de pouvoir retrouver notre flamme, c'est-à-dire retrouver aussi, de reprendre notre place pour pouvoir nous redresser, car nous sommes nous-mêmes porteurs de ce feu, nous sommes nous-mêmes les héritiers, les guides me disent, du feu. Et prenons un exemple ici concret, je vais revenir sur Marie-Madeleine parce que ça me paraît être très important, c'est-à-dire pour illustrer comment l'Église a déformé, la manière dont l'Église a été déformée, a déformé le discours, a déformé les écrits. Et ça m'a toujours frappé personnellement la manière dont l'Évangile a été déformé concernant la place, concernant le féminin sacré, concernant Marie-Madeleine, et plus largement à la place des femmes dans les enseignements de Yeshua. Et on voit que dans les premiers siècles du christianisme, Marie-Madeleine, elle était considérée comme une disciple privilégiée de Yeshua. C'est-à-dire que c'est une femme qui avait reçu un enseignement spirituel profond, en lien bien sûr avec l'école des mystères, et qui a joué un rôle clé
dans la transmission justement du message de Yeshua. Et dans l'évangile de Jean, d'ailleurs c'est très intéressant ici, Jean, hein, on pourra en parler d'ailleurs de Jean, et donc dans l'évangile de Jean, c'est elle qui est la première à voir précisément Yeshua ressuscité et à recevoir donc la mission d'annoncer la nouvelle aux autres disciples. Et ce titre, ce rôle plutôt, il lui a valu hein, le titre de l'apôtre des apôtres dans certaines traditions anciennes. Or, il s'avère que j'ai quand même fait mes petites recherches sur le sujet, depuis le temps que je traite le féminin sacré et que je tente de réhabiliter humblement, je ne suis pas le seul, la place justement du féminin sacré. Et ce que j'ai découvert justement, c'est que le pape, alors pas le pape actuel évidemment, mais Grégoire Ier, dit Grégoire le Grand, il a fusionné plusieurs figures féminines des évangiles en une seule, hein, et il a identifié finalement Marie-Madeleine avec la pécheresse anonyme qui lave les pieds de Yeshua avec ses larmes, et on retrouve ceci justement dans Luc 7, 36 à 50, et en conséquence, elle est devenue, dans la tradition chrétienne dominante, dans la pensée dominante chrétienne, une prostituée, une catin, disons-le, repentie, plutôt qu'une enseignante spirituelle, et ce qu'elle est, c'est-à-dire une initiée. Donc cette manipulation, finalement, elle avait plusieurs objectifs. La première, c'était de réduire hein, l'importance des femmes dans la transmission du message évangélique, alors que finalement, certains textes apocryphes, hein, comme l'évangile de Marie, montrent mais qu'elle avait une compréhension spirituelle supérieure à celle de plusieurs apôtres masculins. Un autre objectif très clair était le fait d'instaurer une vision patriarcale aussi de la foi, où le pouvoir spirituel il devait être réservé aux hommes, et où, par conséquent, les figures féminines étaient soit des mères saintes, Marie, mère de Yeshua, soit des pécheresses, des catins, repentis, comme Marie-Madeleine, hein, qui, selon cette... oui, comme Marie-Madeleine, dans l'optique, hein, dans la logique, on va dire, de cette version déformée. Et puis, tout ceci a amené aussi progressivement à modifier considérablement eh bien, la perception aussi du salut, en insistant, on en a parlé la semaine dernière, dimanche dernier, sur la culpabilité, sur la nécessité aussi de l'absolution par l'Église, plutôt que sur une autonomie spirituelle, et puis une relation directe avec le divin. Et en allant plus loin, c'est des découvertes, hein, des découvertes comme les manuscrits de Nag Hammadi hein, en 1945, qui contiennent eux-mêmes des textes gnostiques, comme l'évangile de Marie, eh bien, nous montrent une toute autre réalité. Et Marie-Madeleine, elle y apparaît vraiment comme une figure centrale du message de Yeshua, et elle possédait une sagesse intérieure qui, incontestablement, dépassait celle des autres disciples. Je ne parle que de ceci au niveau de Marie-Madeleine. Là, je ne parle pas de l'épouse, hein, de la compagne de Yeshua. Ça, c'est un autre sujet. Mais ça a été renié, déformé également par la Sainte Église catholique romaine. Et finalement, on peut se poser la question de savoir pourquoi, justement, cette déformation, ici, elle est cruciale.
Et c'est peut-être ce que justement nous concentrons en faisant ici, en redéfinissant nos priorités, que nous redécouvrons et que nous réhabilitons la place du féminin sacré qui n'a jamais été aussi présente dans la matière que depuis ces derniers mois. Les forces, les énergies féminines sont extrêmement présentes aujourd'hui avec nous, autour de nous, et elles nous apportent tout leur soutien ici. On est dans l'intuition, on est dans le tout ceci, hein, dans l'instinct, dans le ressenti, les perceptions. Et finalement, pour répondre à cette question, donc pourquoi cette déformation, elle est cruciale? Eh bien, euh, j'ai quand même tendance à penser que euh, parce qu'elle illustre, hein, parfaitement le renversement du message originel. Et plutôt, finalement, que d'inspirer les individus à se libérer, à accéder aussi à la connaissance intérieure, eh bien, l'Église, elle a transformé l'Évangile en un instrument de culpabilisation, mais pas que, on pourrait parler de soumission aussi, et plutôt que de voir en Marie-Madeleine un modèle d'élévation spirituelle, euh, elle en a fait un exemple de péché nécessitant, hein, le pardon, et ceci de manière à pouvoir renforcer d'une certaine manière la dépendance eh bien, des fidèles aux institutions religieuses. Évidemment, ce n'est que l'un des nombreux exemples, hein, de la manière dont les récits évangéliques ils ont été littéralement réécrits euh, pour servir une structure de pouvoir et non, ici, je le rappelle, un nom pour encourager les âmes à s'élever et à s'élever librement. Je vais prendre l'oracle du prophète et je vais voir si Marie-Madeleine a un message à nous transmettre par l'une des cartes de l'oracle du prophète. Je vais prendre le livret et puis vous aurez toujours l'opportunité de visionner cette émission en plusieurs fois. Alors, est-ce que Marie-Madeleine a un message à nous transmettre, s'il vous plaît? Marie-Madeleine, avez-vous un message à nous transmettre? Donc, on va faire une coupe. Alors, est-ce que Marie-Madeleine, vous avez un message à nous transmettre? De toutes les cartes qui sont tombées, j'en ai qu'une qui est tombée face, donc, contre le plancher, et c'est la carte que je prendrai. Et on nous parle de l'achat et de la vente. Ici, on nous parle littéralement des transactions financières. L'achat et la vente, on va regarder ici. Alors, l'achat et la vente. Tout. L'amour. Le don, le travail. Les maisons, les habits. Ok. Je vais vous lire un passage ici de l'œuvre, hein, de Khalil Gibran, l'oracle du prophète. À l'image de la vie dans la nature fondée sur l'échange, votre main donne et reçoit. La terre vous offre son abondance et comble les besoins de votre corps, et vous lui offrirez ce dernier en ultime échange. L'argent. Ce moyen d'échange ancestral propre à l'humain le déconnecte malheureusement des véritables richesses du monde. Ici, on nous dit, ayez confiance en l'abondance de la vie. On est sur une carte de générosité, d'aisance, de prospérité. Et voici le message. Où vous situez-vous par rapport à l'achat et à la vente? Votre esprit penche-t-il davantage côté vendeur, en quête de toujours plus de profit, pour combler son tonneau des Danaïdes, ou plutôt côté acheteur compulsif, qui entasse ses biens dans ce même tonneau maudit?
Mais peut-être avez-vous trouvé un équilibre en vous appuyant sur celui de la nature et en respectant vos réels besoins. Bravo. Vous vous sentez aussi responsable de votre équilibre que de celui de votre environnement proche et celui des autres. Alors, où nous situons-nous justement par rapport à l'achat et par rapport à la vente? C'est toute une question. Toute la question est posée. Et nous avons ici la mort, un nouveau chemin qui s'ouvre. La carte de la mort. On peut nous dire justement ici que ce que j'évoquais à l'instant a été rudement monnayé, en même temps a été un gain financier pour justement faire taire à jamais Marie-Madeleine. On est vraiment là-dedans, l'achat, la vente, le profit justement et la mort. On est dans des mesures stratégiques visant justement à anéantir littéralement Marie-Madeleine. Et ici, on nous dit que eh bien, la mort ne s'oppose pas à la vie, elle fait partie de la vie, comme la naissance, la mort est un passage d'une dimension à une autre. Passage mystérieux qui peut en effrayer plus d'un, la mort est aussi la promesse d'un état d'éveil qui vous libère du sommeil terrestre et vous libère, non, et vous délivre son rêve de vie éternelle. On nous exhorte à avoir confiance dans les rêves, car en eux se dissimule la porte justement de l'éternité. Et le message qui est véhiculé, le message de l'oracle, de cette carte oracle, c'est « Vivez pleinement le rêve de votre existence ». Et on nous dit qu'en affrontant la mort des autres, eh bien, vous avez peu à peu accepté l'idée de la vôtre. Même si vous repoussez ce passage inéluctable dans un futur lointain, vous n'êtes pas dans le déni de l'état final de votre existence terrestre. Mais ne sachant ni l'heure ni le jour de votre départ, vous accueillez votre quotidien avec gratitude et jouissez de la vie comme s'il n'y avait pas de demain. Même si vous préférez vivre au jour le jour, n'abandonnez pas pour autant les rêves d'avenir. Et ceci me ramène sur, je vais prendre Malvina, sur cet objet, les crânes de pierre, qui nous rappellent précisément ceci, qui nous rappelle que, je l'ai ici, parce que ça représente ça. Pour beaucoup, il y a un côté mortifère, mais pas du tout. Finalement, vous accueillez votre quotidien avec gratitude et jouissez de la vie comme s'il n'y avait pas de demain. Bien sûr, les crânes nous invitent à célébrer ceci. Et en allant plus loin, les guides me disent que le crâne de Marie-Madeleine fait l'objet d'un culte aujourd'hui. Et à mon avis, depuis de nombreuses années. Vénérer, aduler, célébrer, tout ceci. Mais ça me paraissait être très important quand même de ramener et de reparler dans cette émission de la place centrale de Marie-Madeleine, Marie Magdala. Donc voilà tout ce que, avec notre digression, tout ce que notre première rangée avait à nous transmettre. On va regarder maintenant, je vais prendre la deuxième rangée, elle est où? Elle est là, constituée par l'oracle des perles de sagesse. Je vais prendre le livret aussi parce que vous savez que chaque carte contient un message. Alors, je l'avais préparé, où l'ai-je mis? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. On va commencer par la première carte. Je vais les descendre comme ça, de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Celle-là, je vais la remonter. Et puis, on va faire de la même manière. Allez, on commence avec la carte du renewal. Renewal, c'est le renouveau. Et cette carte ici du renewal, elle nous parle. Je vais vous donner
Il y a un total renouveau, de toute façon, ça c'est certain. Le renouveau, c'est le renouvellement, hein, le renouveau. Et on nous dit, nourrissez l'essence sacrée de votre être en honorant l'appel de votre âme. Permettez l'éveil de vos passions les plus profondes et accueillez l'éveil de vos sens. De vos sens, bien sûr, l'activation, si vous préférez, de nos sens spirituels. Et donc cette carte ici, elle nous invite, hein, à un retour justement à l'essence pure de notre être, avant qu'il ne soit façonné, hein, eh bien par les dogmes, par les conditionnements également. Et c'est une carte qui porte en elle-même l'énergie du courage intérieur, qui est nécessaire, hein, pour pouvoir entendre précisément l'appel authentique, hein, de notre âme, et non, je dirais, celui imposé par des structures extérieures. Et dans le contexte justement de la question que nous nous posons aujourd'hui, elle évoque, les guides me disent qu'elle vient mettre en lumière finalement, eh bien la nécessité de retrouver cette énergie brute des récits évangéliques, c'est-à-dire avant qu'ils ne soient transformés pour des intérêts institutionnels. Et puis là, on voit, on nous invite justement à nettoyer notre énergie pour pouvoir accéder à ce renouveau, c'est-à-dire pour pouvoir accéder à notre version authentique, à notre essence authentique. Et donc là, on est dans un processus de retournement, effectivement, de conscience. Nous avons ensuite la carte journée, donc le voyage de l'âme. Le voyage de l'âme va de pair avec le soutien divin. Je vais vous transmettre ici le message qui est associé à la carte du voyage, hein, du voyage de l'âme. Ici, on nous dit que notre voyage spirituel, alors, ton voyage spirituel est une évolution sacrée d'apprentissage et de croissance continue. Donc, cette carte ici, en plus, ça nous ouvre une porte, hein. On voit, on a une marche ici. Le renouveau nous permet d'accéder, hein, précisément à la vérité, mais la vérité qui ne se donne pas, je dirais, dans une révélation immédiate, mais qui se découvre progressivement, bien sûr, hein, et en cela nous sommes soutenus par le divin, qui se découvre au fil d'un chemin en même temps qui lui-même est exigeant, hein. Et le courage, finalement, en tant que vertu, il s'inscrit dans cette dynamique de progression, de compréhension. Et ici, eh bien, appliqué justement au récit évangélique, eh bien, cela signifie notamment que leur message devait être précisément une invitation à l'évolution et non à une structure, figée. Le plus important aujourd'hui étant de retrouver justement notre propre autonomie et notre propre indépendance en même temps, tout en ayant parfaitement conscience que nous ne faisons qu'un et que nous sommes dans cette unité. Et que, puisque tout est interconnecté et que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Ici, on a la carte de la médecine, une carte très importante. Donc ici, on a en même temps, concentrons-nous sur notre bien-être émotionnel, sur notre bien-être corporel, physique, spirituel également. La carte de la médecine en elle-même, c'est une carte importante, hein. La carte de la médecine, le message associé. Alors, médecine, en prenant en charge votre parcours de guérison, c'est bien ça dont il est question. Vous embrassez le pouvoir de transformation de l'amour divin et nourrissez la flamme sacrée de votre cœur. Donc ici, on revient sur cette flamme, sur la notion de la flamme, et les guides me disent que le courage, il est indissociable de ce processus, hein, de guérison. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'un appel à reprendre justement possession de notre propre pouvoir intérieur, c'est-à-dire là où d'autres, je les appelais comme ça, voudraient justement nous maintenir dans la dépendance. Et dans le contexte des écrits, donc des écrits des évangiles, cela vient en même temps souligner, hein, et ça c'est très important, comment certains enseignements ont été transformés finalement pour faire de l'homme
eh bien un être soumis au dogme, plutôt qu'un individu autonome, capable de guérir et de s'élever par lui-même. Et c'est ça la finalité, justement. Notre finalité sur ce chemin, c'est de devenir autonome, capable de nous guérir, euh, et de s'élever, hein, par nous-mêmes, tout en ayant euh, la, la, la seule certitude, finalement, que nous ne pouvons avoir de certitude, car les certitudes également évoluent, se modifient avec le temps. Mais c'est retrouver justement notre pureté, notre vraie dimension, on va dire. Et puis là, bon, priorité, eh bien, on a la déesse, hein. On parlait de Marie-Madeleine, et ici nous avons la déesse. Euh, euh, et le message associé à la carte de la déesse est le suivant: ouvrez votre esprit pour recevoir des conseils des royaumes célestes. Ce faisant, vous invitez d'autres mondes à éclairer votre chemin en vous guidant vers votre véritable objectif. Eh bien, faisons de cet objectif, justement, une priorité. Cela doit faire partie, justement, de nos priorités. Et cette carte, elle vient représenter quelque chose de très fort, hein. C'est la connexion directe, hein, à cette force transcendante, et pour le coup, sans aucun intermédiaire. C'est-à-dire que dans le contexte finalement de la question posée, elle montre justement que le courage véritable, bah, il peut pas être dicté par une institution, tout simplement parce qu'il s'inscrit ici dans une communion intérieure avec cette force qui dépasse toute autorité terrestre. Et en même temps, c'est une carte aussi qui nous rappelle, bien sûr, que cette idée, elle a été... non, elle nous rappelle... Alors, pourquoi vous me parlez d'idées? D'accord, j'y reviendrai. Ça se télescope ici au niveau des messages que l'on transmet. Elle nous rappelle justement que les évangiles originaux, ils mettaient en lumière, ils mettaient l'accent sur cette reliance directe, et c'est là où on va retrouver l'idée, mais que cette idée, elle a été progressivement effacée, hein, gommée, anéantie justement au profit d'une méditation et d'une médiation cléricale. Et comment on y parvient? Précisément par la méditation, pour pouvoir nous relier aussi. Et en carte centrale, nous avons la carte du hardship. Alors le hardship, bonne question. Alors c'est difficile. Alors, hardship, autrement dit, on est sur quoi? Les difficultés, bien sûr. Embrassez chaque moment de ce voyage sacré, car c'est dans les défis et les victoires que vous découvrirez votre véritable potentiel. Donc ici, on nous dit quoi? Par cette carte centrale en plus, hein, c'est le pivot d'articulation de l'ensemble de cette deuxième rangée. On nous dit que c'est la clé, hein, la clé de voûte justement du message, sachant que le courage, il ne peut être appréhendé sans l'expérience justement des obstacles. Et les récits ici évangéliques, ils portaient cette idée, hein, en eux, c'est-à-dire c'était l'acte de défendre, hein, les opprimés, ou même de s'opposer justement aux puissants. Et ceci est une traversée, hein, d'adversité. Mais finalement, lorsqu'une institution, lorsqu'un système cherche, hein, la stabilité, finalement, plutôt que la transformation, bah, elle modifie ou elle occulte, hein, ces récits pour éviter justement que nous n'osions nous-mêmes confronter précisément les structures en place. Donc tout ceci est combien important. Tant que nous avons découvert les 5 cartes qui composent cette deuxième rangée, nous allons nous intéresser à chacune des associations. Renouveau et épreuve. Ici, les guides me disent que le courage, il implique finalement une transformation, mais pour le coup, cette transformation, elle est radicale. Et si les récits de bravoure, justement, ils ont été occultés ou ils ont été modifiés, eh bien, c'est bien parce qu'ils portaient finalement en eux un potentiel, ils portent en eux un potentiel
de renouveau, mais qui est trop puissant, ou qui est jugé trop puissant. Et donc l'histoire ici, elle nous montre que chaque transformation, mais de véritable, d'authentique transformation, eh bien, passe par des affrontements avec des forces qui veulent maintenir l'ancien ordre. Ça vous rappelle rien? Je dis ça, je dis rien. On a le voyage ici, le voyage de l'âme avec l'épreuve. L'apprentissage en lui-même, l'apprentissage, c'est un combat. Euh, et lorsque nous lisons les évangiles, mais sous un regard qui est non conditionné, non biaisé, eh, eh bien, nous voyons finalement et nous découvrons qu'il est truffé d'exemples de résistance, de confrontation, de défis. Or, il s'avère que certains de ces passages, ils ont été remaniés, pour privilégier bien sûr une vision où, très polie, où le courage devient acceptation et non contestation. Après, on a la médecine et les épreuves. Ici, on nous parle de la guérison, de la véritable guérison, incontestablement, par la reconnaissance en même temps des blessures qui nous ont été infligées. Et c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir de libération sans confrontation. Et lorsque l'institution ici, elle a édulcoré certains récits, eh bien, c'était bien dans le but de préserver son propre pouvoir et ainsi d'empêcher justement les hommes de comprendre que la guérison passe par la reconquête justement de notre propre souveraineté intérieure. Ça, c'est un point tout aussi important. Je vais me prendre un peu de café, vous m'excuserez. Et puis ici, là, on a une carte très importante, la déesse, et les épreuves. Euh, Encore une fois, la guidance, l'accompagnement, la guidance subtile, la guidance des plans célestes, se trouve pas dans l'obéissance, dans cette obéissance aveugle, mais vraiment dans l'épreuve aussi qui nous amène finalement à dépasser nos limites et à sortir de ce conditionnement finalement. Donc dans cette renaissance, le renouveau, ça peut être même quelque chose comme la renaissance, la reconquête, la renaissance et les écrits, les récits évangéliques originaux, ils portaient cette idée. Or, établissement justement d'une hiérarchie d'intermédiaires, et ceci faisant, eh bien l'institution en elle-même, elle a rendu ce chemin plus difficile d'accès. Pas impossible, on le voit, de plus en plus, et heureusement d'ailleurs. Après, encore une fois, comme vous le savez, je n'ai strictement rien contre les religions, chacun étant libre de penser ce qu'il souhaite. Maintenant, et je ne suis pas là dans un prêche ou dans quelque chose qui aurait pour but de pouvoir vous convaincre, du tout. Ici, au niveau des associations, regardez, renouveau déesse et voyage de l'âme avec la médecine. Donc ici, le renouveau, la déesse, on nous dit que retrouver finalement le sens du courage, ça implique de se reconnecter à sa propre essence et puis de refuser les injonctions extérieures. Et ces deux cartes ici, ensemble, combinées, elles nous montrent que quand chacun de nous réside vraiment une vérité supérieure qui ne demande qu'à être libérée. Mais finalement, cette vérité, elle a été étouffée par des siècles de conditionnement. Le voyage de l'âme avec la carte de la médecine, on nous parle de l'évolution, de notre évolution, qui passe incontestablement par la guérison de ce qui a été travesti. Et donc l'invitation ici des guides, elle est très claire. C'est explorer justement les textes sacrés avec un regard neuf pour pouvoir en percevoir pleinement les distorsions et ainsi rétablir, je dirais, leur véritable message. Donc ici, en conclusion, l'histoire, elle a été littéralement réécrite pour pouvoir, je dirais, servir, pour pouvoir vraiment servir ceux qui souhaitent transformer une révélation
hein, en institution. Et le courage qui est cette sixième vertu céleste, elle n'a jamais été conçue comme une simple acceptation du destin, mais vraiment comme une force de contestation, une force de justice, bien sûr. Et les évangiles originels, ils étaient porteurs de cette lumière révolutionnaire, hein, c'est-à-dire de cette lumière qui incite, hein, à défendre les opprimés, à s'élever aussi contre les injustices, à défier bien sûr les puissants. Mais finalement, une telle puissance, elle pouvait pas convenir, elle ne peut pas convenir en même temps à une institution qui, elle-même, eh bien, cherche avant tout l'ordre et qui cherche la stabilité. Et finalement, ces passages-là qui ont été gommés, qui ont été supprimés, qui ont été omis, d'autres qui ont été littéralement réinterprétés de manière à pouvoir privilégier, hein, une vision du courage qui, elle, est orientée vers l'endurance, la soumission, euh, plutôt que vers l'action, que vers la transformation. Donc, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, nous sommes vraiment à l'aube d'un réveil mondial, hein, par en plus la transformation, effectivement, la transformation et la montée en énergie planétaire. Et ici, ce tirage, il nous invite, hein, vraiment à... Il nous pousse, encore une fois, les Templiers nous invitent, nous exhortent quelque part à nous délaisser des illusions, à regarder, bien sûr, au-delà des dogmes, au-delà de ce que l'on nous présente, à retrouver la force aussi brute du, du courage, c'est-à-dire, eh bien, celui qui ne craint pas de briser ici les chaînes. Au contraire, la vérité en elle-même, la vérité, elle ne se trouve pas dans ce qui nous est dicté. La vérité, elle est dans ce que nous sommes prêts, justement, à affronter. Or, la question que nous nous posons, c'est que oserons-nous réellement voir ce qui a été occulté? Oserons-nous réécrire notre propre histoire à l'image, bien sûr, des chevaliers, des anciens chevaliers qui, eux, ne s'inclinaient pas devant la lumière de leur propre conscience, euh, ou qui ne s'inclinaient que devant, justement, la lumière de leur propre conscience. Et le courage, il est là, et bien sûr, c'est à nous, ici, eh bien, de l'incarner. Et ça, c'est primordial. Et je terminerai ici pour cette semaine. Ok. Bon, eh ben, ce qui n'était pas prévu, on va terminer par un message transmis par les guides qui se font la voix des Templiers, de nos valeureux chevaliers de lumière. Gratitude, 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 et je suis prêt à recevoir ce que vous avez à me transmettre. À vous, âme incarnée dans la matière, chercheur de vérité et porteur de flamme. Nous vous adressons, nous nous adressons à votre essence immortelle, à cette part de vous qui se souvient de ce qui a été occulté, à celle qui brûle d'un feu que nul pouvoir terrestre ne peut éteindre. Écoutez ces paroles, non avec votre raison formatée par des siècles de conditionnement, mais avec votre cœur, car c'est là que réside la vérité. Le courage est cette sixième vertu céleste,
celle qui transperce l'illusion et libère l'être de ses chaînes. Son naissance n'est ni docilité ni soumission, mais puissance et redressement de l'âme face aux oppressions. Jadis, il fut transmis sous sa forme brute à travers les récits de ceux qui ont défié l'ordre et établi, qui ont renversé les marchands du temple, qui ont défendu l'innocent contre la force brute du pouvoir. Ces récits n'étaient pas des paraboles de résignation, mais des enseignements de révolte sacrée. Mais l'ordre des hommes... Je vais juste faire une petite pause. Je prends mon pendule pour renforcer alors, je voudrais pas gêner. Je vais mettre ça ici comme ça. Est-ce que vous voyez ou pas? Tout pour renforcer la connexion. Merci, Michael. Ces récits n'étaient pas des paraboles de résignation, mais des enseignements de révolte sacrée. Mais l'ordre des hommes craint ceux qui se lèvent, car un être libre n'est pas contrôlable. Ainsi, les gardiens du dogme ont œuvré dans l'ombre, façonnant les textes pour les rendre inoffensifs. Gommant les appelle à l'insoumission pour ne laisser que des paroles d'acceptation. L'acte de courage y fut détourné. Il devint endurance passive au lieu de lutte active. Il fut transformé en patience servile au lieu d'être un appel à la justice. Vous, âmes incarnées, en ces temps de dévoilement, êtes appelés à raviver la mémoire de ce qui a été déformé. Comprenez que le courage
véritable n'est pas celui que l'on vous a inculqué, mais qui se plie sous le poids du sacrifice imposé. Il est la force intérieure qui, face à l'injustice, dit non et se dresse avec la certitude que la vérité est une flamme que rien ne peut consumer. Posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous ressenti cet élan intérieur, cette brûlure qui vous condamnait, cette brûlure qui vous commandait de parler, d'agir, de défendre? Et combien de fois l'avez-vous réprimé par crainte du rejet, par peur de défier un ordre que l'on vous a appris à respecter? Nous vous disons ceci. Le temps n'est plus à la soumission. L'histoire des âmes libres a été fracturée, mais elle n'a jamais disparu. Elle coule en vous comme un fleuve souterrain attendant d'être révélé. Retrouvez votre souveraineté. Reprenez la parole qu'on vous a confisquée. Faites entendre ce que d'autres ont voulu taire. Le courage ne consiste pas à endurer l'oppression en silence, mais à affronter l'ombre en vous et autour de vous. Car il est aisé de pointer du doigt ceux qui manipulent, mais plus difficile d'admettre que la plus grande des prisons est celle que nous laissons se construire dans nos esprits. Brisez ce qui vous limite. Ne vous inclinez pas devant des lois qui ne servent que ceux qui les ont écrites. La vérité ne se trouve pas dans les textes mutilés, mais dans ce que votre âme sait être juste. Nous avons marché sur cette terre avant vous, et nous avons vu comment la lumière fut travestie en outil de domination. Nous avons combattu pour qu'elle ne soit pas entièrement effacée. Aujourd'hui, c'est à vous de poursuivre cette œuvre. Refusez la peur, refusez la servitude,
Devenez la voix que l'on ne peut plus réduire au silence. Le courage vous appartient. Il est votre héritage. Reprenez-le, incarnez-le. Nous sommes là. Nous avons toujours été là. L'ordre est vivant dans ceux qui osent voir. Waouh! 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 Gratitude, gratitude, gratitude au guide de s'être fait la voix de nos valeureux chevaliers de lumière. Waouh, encore une fin d'émission extrêmement forte. J'en suis bouleversé, comme à chaque fois que ces canalisations s'établissent, se produisent. Et waouh, 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 waouh. Bon, bah je reprends tranquillement l'ici et maintenant. Je vais m'ancrer. Et puis, je vais vous souhaiter une excellente une bonne après-midi, surtout, une bonne soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette émission qui va durer un petit peu. On est à combien? 1h20, je crois. Bah, écoutez, vous aurez toujours la possibilité de pouvoir la visionner en plusieurs fois. Et c'était très, très fort encore aujourd'hui. Et quel bonheur que d'être avec vous, de vivre ces moments également avec vous, ces moments intense. Et gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude, gratitude au chevalier de lumière, gratitude à vous, bien évidemment. Je vous souhaite une excellente journée, un très très bon dimanche. Et puis on se retrouve, bah, écoutez, dès demain, dès 5h05, pour vous avez un message pour découvrir les énergies de ce lundi. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Gratitude, gratitude, gratitude. Et puis à très vite. J'étais ravi, bien évidemment, de partager ce moment en votre compagnie. Je vous embrasse, je vous aime et gratitude, gratitude, gratitude à vous. Ciao, ciao.